Bonjour. Cette petite vidéo, on va regarder ensemble quels sont les objectifs pour le prochain test. Donc il faut maîtriser les objectifs précédents, être capable de rationaliser des dénominateurs à racines non carrées, savoir gérer les expressions algébriques, les polynômes et les opérations avec eux, connaître et écrire les identités remarquables, trouver l'ensemble des définitions d'une expression algébrique et factorisation. On va faire donc des exercices pour réviser les différents objectifs, tout en sachant que dans les tests de la semaine prochaine, les différents objectifs peuvent être un peu mélangés dans les mêmes exercices. Ils ne seront pas séparés vraiment objectif par objectif, mais néanmoins, ça nous permet de réviser. Parmi les choses qu'on a vues dans les objectifs précédents, bien sûr, il y a ce qui concerne les puissances. Donc là, par exemple, on a moins 4 sur 3 à la puissance 3. La base est négative, l'exposant est impair. Le résultat sera aussi négatif, égal à moins 4 puissance 3 sur 3 puissance 3. Et donc égal à moins 64 sur 27. Ici aussi, un exercice avec les puissances. Donc il y a moins 3 fois 2, donc ça fait moins 6. Et après on reconnaît la même base. C'est une multiplication entre puissances qui a la même base. La même base est x. Et donc on va additionner les exposantes, c'est-à-dire les écrire telles qu'elles sont. Donc on trouve moins 6x à la puissance donc 2 tiers. C'est qui on peut écrire comme ça, on peut aussi écrire 6 à la racine cubique de x puissance 2. La racine est au numérateur, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Les deux résultats sont corrects, j'écris comme ça pour dire ça. Deuxième objectif, rationalisation des dénominateurs à racines non carrées. On a ça, on a une racine au dénominateur, on peut aussi l'écrire comme ça. Donc on a une racine, par contre on veut avoir un dénominateur qui sans racine. Mais ce n'est pas une racine carrée. Et donc en fait il faut trouver la quantité, l'exposante pour laquelle il faut multiplier afin d'avoir à la fin x sans exposante fractionnaire. Dans ce cas-là, c'est un tiers, afin que 2 tiers plus un tiers, ça donne 1, donc un exposante entière et non fractionnaire. Donc ça donne quelque chose comme ça. Je ne peux pas simplifier parce qu'en fait c'est x puissance. Donc soit on l'écrit comme ça, soit on l'écrit 2 à la racine cubique de x sur x. On peut choisir l'écriture, donc les deux sont corrects. On n'a plus la racine au dénominateur. Pareil ici, on peut écrire ça comme y à la puissance 3 sur 15. Pour se débarrasser de la racine au dénominateur, il faut multiplier numérateur et dénominateur par y 2 puissance 5. On aura au dénominateur y. Et ici, on a les produits 5x fois y. C'est écrit comme ça, c'est juste, c'est OK. On peut aussi écrire racine d'indice 5 de y puissance 2 sur y. Les deux écritures sont correctes. Un autre objectif, c'est l'expression algébrique. Donc, gérer les polynômes et les opérations avec. Par exemple, ici, j'ai un polynôme moins un autre polynôme. Ce signe moins va affecter les signes de tout ce qui est contenu dans la parenthèse. Donc, quand j'écris 5x plus 3x au carré plus 4 moins 5x au cube, ce signe moins affecte tout. Donc, moins 4x au carré moins 2x plus 1. Quand je suis comme ça, j'essaie toujours de réduire. Après, je lis bien. Donc là, je suis en train d'effectuer les opérations. Après, je dois l'écrire dans la forme normale. Il faut toujours bien lire la consigne. Et donc, si c'est la forme normale, ça veut dire qu'elle va commencer par les termes avec les degrés les plus hauts. Donc, moins 5x au cube. Après, x au carré, c'est présent sur 2 termes. Donc, ça fait moins x au carré. X, c'est ici. Et ici, 5 moins 2 plus 3x. Et après, on a 4 plus 1, donc ça fait plus 5. Là, on a effectué l'opération entre polynômes et on a écrit les résultats en forme normale. Ici aussi, dans les suivantes, c'est une opération entre polynômes. C'est les polynômes contenus dans la première parenthèse fois les deuxième parenthèse. Donc, on applique la distributivité.
J'ai écrit les flèches parce que c'est utile pour moi, c'est pas obligatoire. Donc ça fait 15 x puissance 4 plus 10 x puissance 6 plus 3 x au cube plus 2 x puissance 5. On doit toujours écrire les résultats en forme normale, donc on aura 2x puissance 5 plus 15 x puissance 4 plus... pardon, on commence par les termes, on a dit, avec les degrés les plus hauts, donc c'est 10 puissance x à la puissance 6 plus 15 plus 2 x puissance 5 plus 15 x puissance 4 plus 3 x puissance 3. Là, on a terminé et c'est écrit en forme normale. Ici, il faut reconnaître les identités remarquables et les développer. Je regarde ici, donc j'ai l'impression que ça soit quelque chose au cube moins quelque chose au cube. C'est quoi au cube? Donc là, en fait, c'était 27, pardon. Donc c'est 3x au cube moins 5 au cube. Quand c'est comme ça, il y a une identité remarquable, c'est égal à A. Donc les premiers termes, ça nous rappelle de l'identité remarquable. A au carré moins B au carré égale à A moins B, qui multiplie A au carré plus B au carré plus AB. Et donc j'écris, c'est égal à 3x moins 5, qui multiplie 9x au carré plus 25 plus 15x. Ici aussi, je reconnais l'identité remarquable. C'est l'identité remarquable, c'est une chose au carré moins une chose au carré. C'est qu'on peut écrire comme ça. Donc ici, on a z au carré moins 4x au carré. Donc je peux l'écrire comme z plus 4x qui multiplie z moins 4x. Quand je regarde ici, je remarque que ça c'est quelque chose au carré, c'est quelque chose au carré. Ici c'est deux fois les produits, donc on peut l'écrire comme 2x moins 3 au carré. C'est l'identité remarquable a plus b au carré égale à a au carré plus b au carré plus 2ab. Ici, il y a un signe plus entre les deux. Je peux les voir comme l'identité remarquable a au cube plus b au cube. C'est qu'on peut écrire comme a plus b qui multiplie à a au carré plus b au carré moins ab. Donc il s'agit vraiment de reconnaître l'identité remarquable et ensuite de la écrire par rapport à notre situation. Pourquoi? Parce que x à la puissance 9, on peut les voir comme ça, c'est le cube de x puissance 3. Et là, on a z puissance 5 au cube. Donc c'est la somme de deux choses au cube. Je peux l'écrire comme x au cube plus z puissance 5 qui multiplie donc x puissance 6 plus z puissance 10 moins x puissance 3 z puissance 5. À suivre.